Salut à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais vous faire une vidéo. Bonjour à tous, ceux qui viennent de venir. Coucou à tous. Donc, les nouveaux abonnés, bienvenue. Là, je vais vous faire une vidéo très constructive, d'accord? Avec de la comparaison de graphes et de la corrélation de graphes. Donc, c'est une vidéo très lourde au niveau technique, d'accord? Je vais vous montrer une grosse comparaison qui va vous éveiller un peu les papilles. Ok? Nous allons voir la corrélation du BTC, d'accord, par rapport aux deux indices américains SP500 et Dow Jones. Donc le SP500 et le Dow Jones, bien sûr, ils sont corrélés. Donc si on voit l'un, le mouvement de l'autre est presque pareil. D'accord, il y a juste le Nasdaq qui fait pas pareil, qui est un peu différent. Donc regardez, donc là vous avez en daily la courbe du Bitcoin. Ok, je vais superposer sur cette courbe du Bitcoin la courbe du SP500. D'accord, la courbe du SP500, je vais la superposer dessus. Donc je vais vous montrer. Donc SP500, je l'ai mis où? On va utiliser celle du Bitcoin. Allez, du Dow Jones, excusez-moi. Donc Dow Jones, elle est là. Donc regardez, ça c'est le mouvement des Dow Jones en daily. Là on était en mars 2020. Vous vous rappelez, Covid, on est arrivé ici au fait, mois de janvier. Ici, premier signal baissier, l'annonce des Chinois, Covid, boum. Et ensuite, on a essayé de ralentir cette chute, de la contrôler, mais elle était inévitable. Et bien sûr, je pense qu'elle était déjà bien établie, faite exprès, pour avoir cette grosse chute et cette grosse correction des marchés pour les baleines qui soient prêts et rechargent énormément ici. Parce que là, s'ils avaient pris du cash et avaient encaissé leur cash, ben eux, s'ils avaient eu l'information, forcément la chute était prévisible, mais pas aussi fortement et rapide. Donc ils ont tout fait grâce au Covid pour l'accélérer, je pense. Ce qui nous a donné ici, grâce au Covid, une grosse chute, donc une grosse baisse des actions, des marchés, tout était, bien sûr, c'était les soldes. Même au niveau des altcoins, même au niveau de tout, donc les gros ici, ils se sont gavés. D'accord? Et bien sûr, ils aiment bien se partager les bonnes infos et pas les donner bien sûr à tout le monde, parce que sinon tous seraient tous millionnaires ou milliardaires. Ok? Donc ces infos sont restreintes. Voilà pour mon information perso. Donc ça, c'est la courbe du Dow Jones, indice boursier des 30 entreprises industrielles américaines. Ok? Et vous avez aussi le Nasdaq et le SP500. Le SP500, c'est les 500 entreprises industrielles, ok, et mélangées, technologiques, tout ça, qui ne sont pas cotées sur le DJ, parce que DJ, il n'y en a que 30. Donc quand ils sont plus cotés sur le DJ, ils vont sur le SP500. Et le Nasdaq, c'est les valeurs technologiques pour votre information. Voilà, je vous fais une petite info. Donc là, regardez le SP500, la chute. Donc, regardez ici. Donc le SP500, le Dow Jones, il fait quoi? Il monte. Regardez ici, le BTC, il suit. Il monte. Correction, correction. Ok, il remonte. BTC, il remonte un petit peu. Chute Covid mars 2020. Il y a tout le monde qui suit. D'accord, BTC revenu ici dans les... c'était des 3000 $ si je me trompe pas, ouais. On a le prix là. Donc, 3900. Ok, dans les 3000 $ environ. C'était dans cette zone-là. 3800 $. Et le DJ, il était dans les 18 000, je crois. Ouais, 18 568. Donc le chiffre, on a là, c'est la courbe ici. Et le BTC, il est là. Donc ensuite, on est parti ici. Donc après, ici, cette grosse chute. Donc la hausse ici, vous la voyez. Et qu'est-ce qu'il a fait le BTC? Ben, il a suivi. Hein. Regardez, il est corrélé. Il suit. Ici, regardez, petite correction du Dow Jones. Et ben, BTC, il a suivi. C'est un peu plus petit, mais c'est corrélé. Ensuite, ici, grosse montée. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait BTC? Grosse montée. Et ensuite, regardez, ici, correction. Correction. Remontée. Ici, boum, 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 ça fait que monter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le BTC? Monte. Et arrivé à ce point-là, regardez, vous avez ici une hop, petite chute significative. Regardez, elle correspond là. Regardez, premier signal de chute, deuxième signal de chute. Donc, premier et deuxième. D'accord? Et après, quand il y a eu cette chute, et hop, remonter, descente, remonter. Donc, monter, descente, remonter.
Regardez comment c'est corrélé. D'accord? Voilà. Je vais mettre le SP500 au lieu du DJ pour vous montrer que c'est pareil. SP500, il est là. Clac. Donc voilà. Le SP500, regardez, il est là en vert. Vous le voyez? Regardez, je l'enlève, je le remets. Il est en vert. Donc regardez, les courbes sont presque pareilles du DJ ou du SP500. J'enlève le DJ, il est en jaune. Tac, regardez, c'est presque pareil. Voilà, donc vous avez une corrélation. On peut même aller, si vous voulez, aller en H4, regardez. Allez, on va aller en H4. En H4, regardez. Voilà, H4, corrélation. D'accord, montée, descente ici, regardez. Amorçage de la descente, boum, BTC suit, ça remonte, ça redescend, on est là, regardez, ça remonte, ça redescend, boum, et après ça repart, et ça repart. Ok, donc il y a une corrélation. Ensuite, je vais vous montrer un autre truc. Donc là, on a vu la corrélation avec le Dow Jones et le SP500. On va revenir en daily, je préfère le daily, parce qu'on voit un peu mieux. Donc en daily, donc là, SP500, on va l'enlever, et je vais vous mettre avec le pétrole. Regardez le pétrole. Regardez le pétrole, comment c'est magnifique. Donc le pétrole, ici on a une hausse du pétrole. Regardez, hausse du BTC. Chute du pétrole, correction ici du BTC. Réhausse du pétrole, regardez. Ici, hop, petite. Ici, stagnation. Ici, petite hausse en stagnation. Ok. Réalisation d'une cause. Et après, on a eu le gros crash du pétrole qui est arrivé en dessous de 0 $. Vous vous rappelez, vers les 0 $, en dessous de 0. Ce qui est jamais arrivé, un actif en dessous des 0. Il a fait moins 10, je crois. La liquidation de beaucoup de gens a été énorme. Il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent sur cette grosse chute du pétrole. Donc là, on a eu la grosse chute dès mars 2020, donc comme d'hab. D'accord? Tous les actifs ont dévissé vers le bas. Le plus gros qui a dévissé, c'est le pétrole. Donc ceux qui ont acheté le pétrole ici, on pouvait même pas l'acheter. Donc moi, je l'avais acheté à 6 $, le pétrole. En dessous de 6, je pouvais pas l'acheter. Mon broker était bloqué. Il me laissait pas l'acheter. Donc je l'avais acheté chez 6 et j'avais fait une bonne plus-value, je me rappelle. Je l'avais pas gardé, j'étais sorti un peu trop tôt, j'étais sorti à 20 $, je crois. J'avais pris à 6 et j'étais sorti, je crois, à 25, un truc comme ça. Regardez maintenant, si je l'avais gardé, là, il est à 73. Et des fois, ça c'est un peu un manque d'expérience. Donc un manque d'expérience des marchés financiers. Vous pensez qu'il va stagner un peu, mais il est parti en flèche. Donc ça c'est l'expérience. Mais j'ai acquis de l'expérience avec le temps, c'est comme ça. On acquiert de l'expérience avec le temps et avec la pratique. Et en faisant des erreurs. Bon, c'est pas une erreur parce que j'ai gagné quand même de l'argent. Donc là, ça monte. Regardez, c'est corrélé, ça monte. Boum. Hop. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. On a une correction. Et corrige un petit peu. Regardez, montée verticale. Bam, explosion du pétrole, explosion du BTC. Le pétrole ici est passé de... Le pétrole, le oil, il est où? 35 $, je crois. Ouais, c'est le pétrole, il est là. Attendez. Ouais, c'est là. Le pétrole est ici. Donc le pétrole est passé de 35 $. Et bim, dans les 67 $. Et BTC a suivi avec la même hausse. Regardez la corrélation. D'accord? Ensuite, on a une correction ici. Donc ici, il a corrigé pareil. Une remontée ici, une impulsion. Après, on a eu ici une correction. Mais le BTC l'a corrigé plus fort que le oil parce que le oil est resté puissant, costaud. Après, rehausse. Hop. Et là, il a suivi. Et là, on commence à avoir hop, des signes de baisse du pétrole. Des signes de baisse du pétrole, donc attention. C'est pour ça que je vous dis le BTC, attention. D'accord? Donc là, pour moi, j'ai une hausse verticale du pétrole. Je peux avoir un beau retracement. J'ai l'analyse du pétrole, je vous le mets en plus. Vous l'avez sur des vidéos suivantes, vous pouvez la regarder. Vous avez l'analyse du Dow Jones, du Nasdaq, du pétrole et du gold. Ok, n'hésitez pas à la regarder. On peut même aller jeter un petit coup d'œil. Donc regardez, donc si le pétrole dévisse vers le bas, bah, BTC va faire quoi? Bah, il va suivre, il va dévisser vers le bas. Si le SP500 dévisse vers le bas, et ben BTC il va suivre. Et après, si je vous montre l'analyse de tout ça, et ben il y a de fortes chances que tout dévisse. Après quand? On ne sait pas quand. Mais pour bientôt. J'ai mes niveaux, je sais ma schématique. Là, on va comparer au gold. Parce que tout le monde me dit le gold, le gold, le gold. Mais regardez, le gold, il est corrélé au BTC. D'accord? Quand le gold monte, parce que les gens ils croient que quand le gold descend,
bah, le BTC monte. Bah, vous allez voir, regardez. Là aussi, regardez, on a une hausse ici, donc le BTC l'a suivi, il est monté. Le gold est monté plus haut, encore plus fort. Ensuite, il y a ici une petite correction ici. D'accord, on appelle ça un complexe pullback. Structure de rotation. Donc pareil ici, BTC, structure de rotation. Et après, poussée. Et le gold, pareil, il a poussé. Et après, ici, mars 2020, une chute. Le gold, il est passé de, on est où? De 1676 $. Il est passé à 1472. D'accord? Il a fait une grosse chute. Moi, pour moi, c'est pas énorme, je trouve. Hein. C'est pas mal 200 $, mais par rapport aux autres actifs, comme le pétrole, c'est énorme. Donc là, hop, boum. Ok. Et après, on est reparti. Donc le pétrole est monté. Le gold est monté. Et forcément, le BTC, bah, regardez, il a suivi. Donc la corrélation. Et là, hop, et jusqu'ici. Et là, le gold a atteint son sommet ici. Mais le gold est monté beaucoup plus rapidement que le BTC. Donc à partir de ces moments-là, où le gold a atteint son sommet, c'était 2000 $, 2070 $. Ça doit être ça, ouais, 2070 $. Donc quand le gold a atteint son sommet, à partir de là, nous avons eu une décorrélation du gold et du BTC. Donc à partir du sommet. Mais là, ils étaient corrélés, regardez, corrélés, corrélés, corrélés. Et à partir que le gold a atteint son sommet, a commencé à descendre, les gens peut-être ont sorti leur position ici, regardez pour vous montrer. Ici, ils ont sorti leur position. Ils ont encaissé l'argent du gold. Voilà pour vous expliquer. Les gros ont encaissé l'argent du gold et ils ont transféré leur argent sur le BTC. Dans la zone des 12 000 $, regardez ici. Et quand les gros ont sorti leur argent du gold et l'ont mis sur le BTC a fusé et le gold est parti en correction. Mais c'est tout à fait normal, quand vous avez une hausse comme ça, forcément le gold doit corriger. Et si on regarde bien, regardez ici, il est corrélé ici avec le même, pratiquement le même sommet, regardez, le même sommet. Ici, mais le gold était en avance par rapport au BTC. Et nous avions une chute ici, regardez, on a la chute du gold pratiquement au même endroit, la correction du gold ici, que le BTC. Mais vu que le gold, regardez, vous a donné l'information avant que le BTC chute. Regardez cette information, comment elle est primordiale. D'accord? Là, je vous donne quelque chose en or. Hein. Ça, c'est de l'or. Comme là, l'analyse de l'or. Donc là, je vous récapitule. Avec. Là, si vous ne mettez pas des likes et des commentaires de malade mental, là, je comprends pas. Si vous partagez pas la chaîne, vous donnez pas de la force, là, je comprends pas. Là, une personne qui vous sort ça, franchement, j'en vois pas sur YouTube. Hein. Ok, regardez. Corrélation Gold BTC. Décorrélation à partir du top du Gold. Donc regardez, le Gold, il vous donne l'information à l'avance. À l'avance du mouvement du BTC. Ok? Ça, c'est mon secret que je vous partage. Là, aujourd'hui, je vous le partage. Je vous fais un gros cadeau, là. C'est l'un de mes secrets. Mais je vous le partage. Voilà. Car j'ai pas envie de l'emmener avec moi sous ma tombe. Donc, je vous le partage. Donc, décorrélation du gold. D'accord? Donc là, le gold chute. Et je vous explique que les gros ont encaissé. Pourquoi je vous explique? Pour que vous puissiez comprendre. Les gros, les baleines, comme vous les appelez, ils ont sorti leur argent et ils l'ont mis sur le BTC. Ici. Dans les 10 000. BTC a fusé. Gold a corrigé. Correction saine. Ok? Regardez le même sommet. Le gold, il a corrigé où? Si on met la correction ici, je vais inverser juste ce Fibo. Ouais, mais je l'ai là, le Fibo. Donc, la correction ici, elle s'est faite où? Elle s'est faite au... Ici, boum, boum. Elle s'est faite sur les 50% environ, un tout petit peu avant les 50%. Donc, regardez, quand il chute, le BTC continue à monter. Et quand vous ici, il nous a créé, regardez, comme vous aimez bien, un double bottom, le gold. Et ben regardez, ici, le BTC, il a créé quoi? Quand vous aimez les figures, je les connais, je les dis par cœur, il a créé un double top, voire un triple top. Et moi, pour moi, c'est pas un triple top, j'appelle ça une finger candle. Si vous regardez votre main, ben là, c'est le majeur. Ok, index majeur. Annulaire. Ok.
Ok, donc là, une finger candle, regardez, inversée. Donc corrélation inversée. Quand le gold a commencé à monter, et le BTC l'a fait quoi? Blim, plongeon. D'accord? Et le gold est monté. Et regardez là, il est là au sommet. Quand ici, le gold a commencé à entamer une descente, regardez, il vous donne l'info avant. D'accord? Regardez, il a vous donné l'information avant. Ça veut dire préparez-vous, le BTC, il va monter. Il vous donne l'info. Et là, il vous a dit, regardez, préparez-vous, le BTC va chuter. Il vous donne l'info avant que ça arrive, regardez. Dès que vous voyez le gold, bim, là il est décorrélé, hop, il vous donne l'info. Ici, il vous donne l'info ici. Attention, le BTC va monter. Et c'est pas raté, regardez, il a fini sa correction, hop, il a pump. D'accord? Et là, hop, le gold a chuté. Parce que le BTC est monté. Ok? Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Il vous donne l'information en avance, regardez. Qu'est-ce qu'il fait le gold? Eh ben, le gold, il monte. Ok? Donc, attention ici. Corrélation inversée. Je dis le gold, il vous donne l'info avant. Un temps d'avant. Donc, attention. Voilà. Donc là, moi, je fais attention. Parce que je me fie à cette décorrélation gold BTC. Et en plus, le gold, il me donne l'info en avance. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, les baleines ici. Donc, à mon avis, quand le gold aura fini sa chute, bah, l'argent va aller dans le gold et va être retiré du BTC. Ok? Donc, préparez-vous. Quand le gold aura fini sa correction, on va, à mon avis, voir l'inverse qui va se passer. Ça veut dire que on va sortir l'argent du BTC et on va le remettre dans l'or. Car l'or sera arrivé dans un point d'achat important. Ok? L'offre et la demande, l'offre et la demande. Si le gold n'est pas cher, on va l'acheter. Et moi, je le vois revenir ici dans cette zone des 1400 $. Donc, si le gold revient aux 1400 $, attention sur le BTC. Parce que là, les gros, ils vont charger. À 1400 $, ils vont recharger. Ils vont recharger beaucoup. Parce qu'après, il va dépasser ici. Voilà en ce qui concerne la corrélation. Je vous montre une autre corrélation. On va regarder vite fait rapidement. La plus importante, c'était le gold et le SP500 ou bien le Dow Jones. Ici, par rapport à l'Ethereum, regardez l'Ether, comment il suit le mouvement du BTC. La corrélation Ether-BTC, elle est pareille. On dirait un décalcomanie. À quelques trucs près, mais c'est pareil. Donc, l'Ether suit le BTC. Voilà. Et ensuite, la dominance. Regardez la dominance. Ici, on a la dominance. Regardez. Dominance BTC. Ici, on a une grosse dominance BTC jusqu'à là. Donc là, le BTC, il monte. Chute ici de la dominance du BTC. Donc, chute du cours. Réhausse de la dominance. Réhausse du gold. Du BTC. Ok, jusqu'à là. Regardez. Ensuite, market ici. La dominance BTC, elle chute. Elle chute, donc qu'est-ce qu'il fait quoi? Il fait soit il chute, soit il range. Ah bah, là, il est en range. Il est en zone de neutralité, zone d'équilibre. Dès qu'à ce niveau-là, la dominance BTC a augmenté, c'était en septembre 2020, et ben là, la hausse a commencé directement. On a eu une montée, regardez, tac, un petit retracement ici, donc la dominance, c'est pour ça que je vous dis bien regarder la dominance, c'est important. Et ensuite là, hop, le sommet, pratiquement on est revenu chercher le sommet de la dominance, donc on a fait ça. Donc la dominance a commencé à descendre, mais on a fait une petite correction ici. Ensuite, la dominance a commencé à stagner là, ce qui a permis au BTC de faire son sommet. À partir d'ici, quand la dominance a commencé à entamer cette chute, d'accord, et ben le BTC il a suivi. Chute. Donc si vous avez regardé la dominance, plus le gold, d'accord, plus cette finger candle, ah bah normalement il n'y a aucun problème que vous n'allez pas me dire to the moon. Ok? Voilà tout ce qu'il faut regarder. Il faut checker tout ça. Là, je vous fais une vidéo en or. Cette vidéo, elle vaut son pesant d'or. Ok? Profitez-en. Donc ici, regardez, on est là. BT. Donc, ça peut remonter un petit peu, mais pour moi, ça va redescendre encore. Donc BTC va encore descendre pour aller chercher ici la dominance, retester cette zone-là pour repartir. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, donnez-moi de la force. Vidéo qui vaut de l'or, partagez-la au max, que les gens puissent comprendre. Ok, bisous à tous, force à vous et à bientôt. Bon samedi et bon week-end à tous. Bye bye pour de nouvelles aventures avec Citré.